Hello, bonjour à vous et merci pour la patience. Désolée pour le long petit silence. Vous le savez, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors aujourd'hui, quand même, je reviens avec, je ne sais pas si je vais dire une bonne nouvelle ou alors je vais revenir avec une grosse question qui me taraude de l'esprit et ceci depuis pratiquement, j'ai envie de dire, le 30 juillet 2024. Il s'agit effectivement de ce qu'on nous a toujours habitués à prononcer, lever de l'embargo sur les armes du côté de la République centrafricaine. Nous l'avons longtemps réclamé. Les Centrafricains, personnellement, l'ont longtemps demandé. Parce qu'en fait, cela paraissait, et je l'assume, selon moi, c'était une façon de tenir le gouvernement centrafricain entre les mains. Qui tenait ou alors qui tient toujours à tenir, qui tient toujours à être le boss dans notre terre, sur notre territoire, qui n'est autre que la République centrafricaine. Au départ, nous nous sommes focalisés sur la France, oubliant que la France fait partie intégrante des Nations Unies, oubliant que cette même France fait partie intégrante de l'OTAN, oubliant que cette France, bien qu'elle se soit le plus souvent illustrée par des actes néfastes, en nous révélant effectivement le vrai visage, et ceci un peu plus depuis l'arrivée de la Russie en terre centrafricaine, nous avons peut-être oublié ou alors nous nous sommes trop penchés sur la cohésion nationale, la reconstruction nationale, la réconciliation des peuples centrafricains du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et parfois, nous avons un tout petit peu mis de côté cette fameuse, scabreuse affaire de l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Et quand cette affaire s'est présentée, je m'étais posé la question de savoir, mais est-ce que République centrafricaine a pour synonyme États-Unis d'Amérique? Est-ce que gouvernement centrafricain a pour synonyme Nations Unies? Mais que nenni! Là-bas, ce sont des blancs, bien qu'il y ait des noirs américains. Mais chez nous, nous sommes noirs, nous sommes africains. Nous sommes africains. Nous parlons sango, nous mangeons coco, nous mangeons chikwang. Est-ce que ça se mange aux États-Unis ou encore au siège des Nations Unies? Vous avez décidé autrement. Malgré les négociations, malgré nos appels, vous avez dit niet. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, vous avez dit que depuis le 29, là, le 29 juillet, confirmé le 30 juillet, vous avez décidé de libérer l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à libérer l'embargo sur les armes? Donc tout le bruit là, le torse bombé là, c'était pour venir à ça. Qu'est-ce que vous cachez derrière cette décision? Parce que nous savons que vous ne faites rien pour rien. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Oui, je vois les autorités dire c'est une décision salutaire, enfin, est-ce que depuis là, depuis que les Russes sont là, la sécurité n'est pas en train de retrouver ses lettres de noblesse? Pourquoi toujours vouloir faire des fleurs à ces personnes qui hier et qui jusqu'aujourd'hui veulent toujours votre perte? Oh, décision salutaire. Ça fait combien de temps que nous dénonçons la présence de la MINUSCA? Ça fait combien de temps que nous demandons au président Foussa Akash Touadéra de frapper du poing sur la table? Aujourd'hui, ils veulent venir vous assouplir, marcher dans vos têtes pour dire que bon, c'est bon là, on vous a assez torturé avec cette histoire. Soyez free, soyez free, allez vous-même au combat. Attention, comme je le dis toujours, vigilance, 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 parce que ces blancs là, ces Américains, ces Français ne font rien pour rien. Ils veulent vous endormir. Ils veulent nous endormir pour mieux attaquer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tingwatis, ou c'est au Tingwang, Zouatan là. C'est-à-dire on s'est focalisé sur Kidal, Gao, Tombouctou. Au point où on a même eu des distractions, genre partis politiques qui demandent l'organisation des élections. Vous avez vu, non? Heureusement que là-bas, la vigilance est de mise. Là-bas, il y a le Liptako Gourma. Là-bas, il y a une coalition des forces armées. Nous, en Afrique centrale, nous faisons quoi? That is the question.